Yaorana, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Du bois pour remplacer les énergies fossiles. Le sujet est à l'étude au Fénois. Nous avons rencontré les principaux acteurs et ils affirment qu'une nouvelle économie circulaire pourrait être créée en Polynésie. Nous prendrons ensuite la direction de l'Hexagone où s'est tenue hier la 10e édition du Heivaï Paris. 400 danseuses et danseurs ont foulé la scène. Cette année, la compétition était rude. Le jury a eu du mal à départager les 20 formations en lice. Surf, Vaha, Jiu-Jitsu, tennis et boxe. Comme tous les dimanches, la deuxième partie du journal sera consacrée au sport. Avec Oriane Otefo, nous vous résumerons l'actualité sportive du week-end. Du bois pour remplacer les énergies fossiles. Le concept pourrait voir le jour sur le territoire. La valorisation des résidus de la filière du bois local deviendrait le moteur d'une nouvelle économie circulaire. Un projet suivi de près par les spécialistes du secteur. Les explications dans ce reportage de Thomas Chabrol. Dans cette série, on travaille le bois des pins de Polynésie. L'entreprise vise la découpe de 6 000 m3 de grumes par an. Ces troncs sont sciés pour la construction de poutres, charpentes, decks. Mais couper des troncs ronds en carré génère 45 à 50% de pertes. D'importants résidus qui pourraient avoir une seconde vie en étant transformés en du bois énergie, un nouveau combustible. Aujourd'hui, on a un projet de valorisation pour faire des plaquettes forestières, remplacer de la chaleur faite avec des énergies fossiles par de l'énergie renouvelable avec du bois, des déchets de bois qu'on valoriserait pour créer de la chaleur pour les industries polynésiennes. La direction de l'agriculture suit ce projet innovant. Le défi est donc de structurer la filière de valorisation de l'approvisionnement jusqu'au consommateur. Avec un gisement suffisant et continu, c'est toute une économie circulaire qui serait créée. L'idée est donc de remplacer des chaudières fossiles par des chaudières biomasse chez les gros consommateurs industriels. Il y a différents acteurs qui ont déjà joué le jeu en faisant des études vraiment de faisabilité. Donc, il y a eu effectivement comme industriel la brasserie de Tahiti qui étudie la possibilité de substituer une partie de sa production de vapeur d'eau qui est aujourd'hui apportée par une chaudière au gasoil par une chaudière bois. Il y a aussi l'hôpital du Taoné qui a des gros besoins en eau chaude sanitaire qui sont apportés aujourd'hui par une chaudière au fioul. L'île de Rapa aux Australes s'intéresse aussi à cette étude pour alimenter, pourquoi pas, un réseau de chaleur collectif pour les bâtiments communaux pendant l'hiver austral. Les entreprises ou les collectivités qui prennent le virage de la chaleur ou du froid renouvelable peuvent bénéficier d'un soutien technique et financier grâce au dispositif Fonds Chaleur. Il y a aussi, au-delà des résidus et de la partie économie circulaire, une valorisation énergétique et donc tout le sujet de la décarbonation du territoire. Donc là, ça rentre plutôt dans le plan climat. Aujourd'hui, l'objectif, c'est aussi, avec ce projet-là, d'envisager une énergie renouvelable territoriale et donc d'être moins dépendant des importations d'énergie fossile, des hydrocarbures. La perspective d'une filière bois-énergie viendrait en complément de la filière existante pour le bois matériau. Pour l'heure, les résidus de bois dans les scieries sont jetés. Seuls ces volumes de sciure sont utilisés pour enrichir les sols en agriculture. Ou sinon pour faire des paillages dans les massifs arborés. Après, on a une petite partie, on va dire plus des chips, qui sont revendus pour les animaux pour faire pareil des litières ou des zones pour les chevaux. Les forêts polynésiennes représentent une importante source d'énergie renouvelable locale. Près de 6 000 hectares de pins des Caraïbes sont plantés en Polynésie. L'objectif est donc de trouver l'équilibre pour préserver cet écosystème et le développement de nouveaux usages du bois. Et en bref, plus de peur que de mal pour les 4 passagers d'une embarcation qui a disparu en mer hier entre Taenga et Makemo. Ils ont été retrouvés sains et saufs ce matin après 12 heures de recherche. Sans balise de détresse ni moyen de communication radio à bord, l'embarcation est restée introuvable durant la nuit de samedi à dimanche. Au total, 6 navires et un hélicoptère ont été mobilisés pour les retrouver.
Qui dit dimanche, dit jour du Seigneur. Le père dominicain Marc-Antoine Béchétoile est au Fénois pour rencontrer les paroissiens catholiques. Il prêche habituellement dans l'une des plus anciennes émissions télévisées de métropole. Ce matin, il a officié à la messe dominicale de la cathédrale de Papeete où s'est rendue Esther Paro-Cordet. C'est un deuxième dimanche de carême pas comme les autres. La cathédrale accueille un frère prêcheur dominicain. Une première mission à Tahiti pour le père Marc-Antoine, un visage familier du petit écran. Gratuitement, comme un cadeau. C'est la première fois que je le vois comme ça et ça fait vraiment beaucoup d'émotions. Vraiment, une belle messe. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu une belle messe comme ça. C'est bien qu'ils viennent aussi chez nous pour voir un petit peu comment nous vivons, notre foi et tout ça. Donc voilà, comment nous glorifions Dieu. Et voilà, c'est important dans la vie d'un chrétien. Pas de pression pour la paroisse de Papeete. Le conseiller éditorial de l'émission Le Jour du Seigneur n'est pas venu avec ses techniciens pour diffuser une messe en direct sur France 2. On vient à Tahiti parce qu'il y a régulièrement des messes qui sont célébrées en Outre-mer. Donc c'est important de connaître le territoire, de connaître les prêtres, les croyants, de repérer les églises qui peuvent être des beaux lieux de célébration. Professons notre foi. La première messe au monde a été diffusée en France il y a 175 ans. Une longue histoire du culte catholique de l'ordre dominicain. C'est 75 ans, il y a des frères dominicains qui sont présents pour donner ce qu'on appelle la ligne éditoriale, la direction dans laquelle on veut que l'émission évolue. Donc c'est pour travailler avec les journalistes, pour choisir les thèmes d'émission, savoir sous quel angle on les traite, quels invités on peut inviter. Donc voilà, pour toujours rendre compte de l'espérance de la foi chrétienne. Le Jour du Seigneur rassemble 7 à 800 000 téléspectateurs chaque dimanche à 10h30 du matin. Les audiences ont même triplé lors du confinement de la crise sanitaire. La puissance de l'image est bien supérieure à celle du discours, ce que le frère dominicain ne manquera pas d'utiliser lorsqu'il prêchera l'Évangile auprès des Polynésiens. Je vous le disais en titre, ils sont 400 à avoir participé au Heivaï Paris. Des troupes venues du Fénois, de l'Hexagone et d'ailleurs ont partagé la scène. Tous ont brillé et le jury a eu du mal à les départager. Julien Panafieux et Wallis Glaise ont assisté à la soirée. Regardez. 2 jours de compétition intense dans le mythique théâtre Bobino. Le tout dans une ambiance survoltée. Plus d'une vingtaine de troupes et 400 candidats à départager. L'engouement est certain. Quant au niveau de cette édition, il reste exceptionnel d'après les organisateurs. Oui, on voit le niveau cette année est beaucoup plus haut encore que les autres années. Le jury a eu vraiment du mal à les départager. Même en termes de costumes, il suffit de regarder les costumes, ils sont encore plus beaux, plus riches. Donc on voit que ça tire le niveau vers le haut. Et tous ces danseurs et danseuses qui se rencontrent du monde entier, c'est dans une bonne ambiance, dans le mana comme on dit. Mais en tout cas, le niveau augmente chaque année et ça on en est très fiers. Dans la catégorie Tama, c'est une troupe de Bretagne qui remporte le titre. C'est la première fois que la troupe est représentée dans cette catégorie. Ça fait 5 mois qu'on se lève tous les dimanches avec les parents, où on s'entraîne de 9h à midi, voire un petit peu plus. Et c'était beaucoup de sacrifices, beaucoup d'entraînement et on recommence et on y va. Elles avaient la niaque, ils étaient tous très motivés et ça paye quoi. Voilà, on a gagné. Dans la catégorie Meura, c'est l'école Otaïtinouï de Paris qui a été récompensée. On est carrément contente, ça fait quand même pas mal de semaines et de mois qu'on travaille, donc franchement un beau travail d'équipe et voilà, franchement pas d'autres mots que ça. Le Ori Tahiti séduit de plus en plus. Dans cet élan, le gouvernement polynésien a apporté un nouveau soutien officiel à la candidature du Ori Tahiti à l'inscription sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. La danse tahitienne a déjà été inscrite en 2017 au patrimoine national, mais l'essai n'avait pas été transformé devant l'UNESCO. Vous le voyez, Aurélien Tefao est à mes côtés, c'est l'heure de votre journal des sports. Et si vous avez manqué les compétitions ce week-end, pas d'inquiétude, le résumé de l'actualité sportive, c'est maintenant.
Et on commence par la Eteti Reiroa Hurue qui s'est achevée hier. Et des finales avec des conditions idéales sur le plan d'eau qui ont permis aux surfeurs d'assurer un beau spectacle. Le résumé de cette 5e et dernière journée de compétition avec Désiré Teivao. C'est parti pour la première vague, il a l'air bien dit par la première vague d'Enrique. Il se met à chicken au fond, il va sortir de ça. Oh my god! C'est sur ce tube qu'Enrique Aritu lance la finale en surf open homme. Bien profond dans la vague, le surfeur de Papara gagne de la vitesse pour une belle sortie. Logiquement, les juges lui accordent la note parfaite de 10, la deuxième de toute cette semaine de compétition. Il s'engage dans la foulée sur une deuxième vague, un nouveau tube noté cette fois-ci 7.83. Avec un total de 17.83, il l'emporte largement sur son adversaire Taumata Puhetini. Ça fait longtemps que je l'attends cette victoire, hein. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je viens ici faire les compètes et voilà, à chaque fois j'étais à ça et voilà, ça fait plaisir de gagner aujourd'hui, hein. J'avais la niaque et voilà. Un peu plus tôt chez les dames, Kohai Fierro prend le meilleur au final sur Lei Nation. Une note de 8.17 et un 5.50 en fin de série permettent à la native de Huahine de s'offrir son premier sacre à Rongiroa. Ouais, c'est sûr que cette vague, elle est compliquée à surfer, je trouve. C'est pas facile. Et puis là, les conditions, elles étaient plutôt pas mal et on a eu de bonnes vagues. Et ouais, toujours rester calme, c'est ça ma stratégie. Et puis attendre les bonnes qui passent. Et ouais, ça allait comme je le voulais. Et du coup, je suis assez contente. Les bodyboarders ne sont pas en reste. La finale opposante James Omitei à Tuahiti Ofa tient aussi toutes ses promesses. Si Tuahiti Ofa prend le meilleur départ dans cette série, James Omitei attend son heure. C'est parti pour James. Allez, là il faut sortir de celui-là, là il freine beaucoup. Allez, ça va envoyer une grosse manœuvre. Un énorme de back. Allez, c'est parti. Sur cette vague, il décroche la belle note de 8.83. Il ajoute ensuite un score de 7.67 pour un total de 16.50, suffisant pour s'offrir un deuxième succès en 3 éditions à la Reiroa Hurue. On s'est bien battu, on a eu nos vagues, hein. J'ai eu de la chance que j'ai eu une dernière vague dans les dernières minutes et voilà, ça a payé et c'était carrément top de faire la finale avec eux. C'est crazy man quoi. Voilà, c'est carrément un honneur de faire, c'est tout le temps nous qui faisons. Enfin, dans la catégorie junior en surf, on retient la victoire de Haunui Haumani. Une série, oh, joli petit tube pour Haunui là. Rendez-vous désormais l'année prochaine pour une nouvelle édition de la Reiroa Hurue. Et on continue sur les sports nautiques avec du Va'a. Et oui, 375 rameurs étaient engagés à la 17e Taroa Race, cette course incontournable de V1 qui ouvre la saison. Les temps forts de cet événement avec Nzieb. Steve Teihut Ata est le grand vainqueur de la Ta'aroa Race 2024. Il vient à bout des 22 km en 1h45 minutes. Il bat le chrono d'1h50 réalisé l'année dernière par Tutear Ihuatua. Rien à dire, content. Merci Seigneur. C'est de veiller sur le frangin, hein, qui nous manque tous aujourd'hui, j'en suis sûr. Et voilà, c'est pour lui cette victoire. Hein. Les juniors, seniors en rouge et les vétérans en jaune partent de Ta'apuna. Ils font cap vers la passe de Pape Été par l'intérieur. Ils prennent ensuite le large pour retourner à la passe de Ta'apuna. À la sortie de la passe de Pape Été, après 45 minutes de lagon, c'est tout naturellement que les plus puissants sont à la tête de la course. Mais rien n'est encore joué, ils entament la descente vers la passe de Ta'apuna. Au large, la mer est calme, les rameurs avancent à la seule force des bras. Charles Taillé, surnommé Popeye, impose son rythme chez les vétérans. Il fait cavalier seul durant toute la course. Intouchable, il s'en va cueillir tranquillement la victoire. Tyron Hart prend la 2e place, Vantu Arrow arrive 3e. Ce n'est que la première course de l'année, la saison est encore longue. Et je suis très content d'avoir pu concrétiser aujourd'hui par une victoire. Je l'ai dépassé à un moment, mais après il est revenu. Normal, il est en forme le copain. La prochaine fois. Voilà, on va travailler encore. Félicitations à tous. Hein. Ça a bataillé chez les seniors. Steve Teihut Ata est revenu de la 15e place pour décrocher la victoire. Hotuiter et pour eux s'octroie la 2e place et Darren Arbulo arrive 3e. C'était vraiment mal parti dès le départ et je me fais tamponner et c'était vraiment dur de revenir. Je remontais tout doucement de la 15e à la 12e, petit à petit jusqu'à arriver derrière le paquet des 3 premiers là, avant la passe. Après, quand tu reviens d'aussi loin, il n'y a pas autre chose à faire que de pousser pour essayer d'aller chercher la victoire. Quoi, et ça m'a réussi là. Cet événement grandit d'année en année. Les organisateurs ont encore mis l'accent sur les catégories jeunes. Au niveau de la jeunesse, les 2 catégories qui montent, c'est la catégorie des minimes, 53 minimes, 76 cadets. La relève est là. Avec comme nouveauté des primes à la bouée.
C'est pour effectivement donner un peu de punch. On a donc voulu récompenser les 3 premiers Open Dames, juniors, seniors, vétérans 40 ans et vétérans 50 ans. Le club organisateur Tahitian Paddle donne rendez-vous l'année prochaine pour une 13e édition encore plus innovante. Samedi 2 mars à Tevejuta se tiendra le mémorial Hugo Garbut, une course de V1 et V6 lagonaire et haute mer. Et direction Mahina où s'est tenue ce week-end la Tahiti BJJ Open. Et près de 300 combattants, toutes catégories confondues, se sont affrontés sur les tatamis. Une compétition qui a fait la part belle aux novices et aux plus petits, venus nombreux. Et oui, on peut dire que la relève est assurée, comme l'a constaté Désiré Teivao. Des bassins en tatami, c'est le pas franchi par le double médaillé d'or des Jeux du Pacifique, Keha Debord. L'année dernière, le nageur a été sorti dès son entrée en lice pour sa première participation au Tahiti BJJ Open. Vendredi, le jeune homme a pris une belle revanche dans la catégorie des moins de 70 kg. Keha s'est imposé en finale à la mort subite face à Milton Chiari. Là, je me suis dit, avec la technique, je pouvais l'avoir, mais il avait tellement des grips puissants que je n'arrivais pas à passer la garde. Du coup, je me suis dit, là, on va tenter le tout pour le tout. J'ai envoyé un gros takedown, j'ai marqué les points et voilà. Pour l'instant, je tâte un peu le niveau local. Il y a un bon niveau ici. Avant d'aller voir ailleurs, je me dis qu'il faut être d'abord le meilleur ici. Samasona Tevayarei est lui un visage bien connu du judo polynésien. Et vendredi, le sociétaire de Surpass Team s'est essayé pour la première fois au jiu-jitsu brésilien en compétition. Une première réussie avec un succès chez les plus de 100 kg face à Tehina Harris. Il est venu chercher mon pied, il a tenté de me renverser, mais en faisant, à mes réflexes de judo, j'ai eu le réflexe d'avancer sur lui. C'est vrai que je ne suis pas parti vers le sens où il a voulu m'emmener, j'ai plutôt avancé vers lui. C'est ce qui fait que quand on est tombé de son côté et non de mon côté. C'est ce que j'ai fait pour gagner. Les plus petits ont pris le relais samedi. Ils étaient près de 170 à combattre dans les différentes catégories. En moins de 30 kg chez les garçons, les sociétaires de Seasiders Papara trustent le podium. Sur la plus haute marche, Hanaiki Teore, victorieux de son frère jumeau Hakaiki. Je suis content que j'étais arrivé premier. Parce que je l'ai laissé gagner. Comme ça, il fait le final block. Donc la prochaine fois, tu ne le laisses pas gagner alors? Non. On est très satisfait des performances de chacun. Après, on s'est entraîné pour. Eux, ils se sont beaucoup entraînés pour arriver à ce niveau-là. Donc, très satisfait de leur performance. Dans la même catégorie, mais chez les filles cette fois-ci, Natie Teata s'offre aussi sa première victoire en compétition, 2 mois seulement après cette mise au jiu-jitsu brésilien. Pendant ma finale, je me suis beaucoup amusée avec les adversaires. Quand même, ils étaient très gentils. J'ai beaucoup aimé. Je suis très content de la performance de tous mes petits. Pas que de la performance de ceux qui ont réussi, hein, qui sont machin, mais globalement de tous les petits qui sont là aujourd'hui. Et tu vois qu'au fur et à mesure, les années passent, le niveau monte. Il y a d'autres clubs qui arrivent, qui est essentiel pour le développement de ce sport ici en Polynésie. Prochain rendez-vous pour la jeune garde du jiu-jitsu brésilien en avril avec le championnat de Polynésie Kids. Et on quitte les tatamis pour le complexe sportif de Fatawa. Il a accueilli pendant toute la semaine les championnats de Polynésie de tennis. Cette année, 86 participants se sont affrontés, toutes catégories confondues. Et c'est un record de participation pour cet événement. Les détails dans ce reportage. C'est un rendez-vous immanquable pour ces aficionados du tennis âgés de 9 à 18 ans. Ce tournoi leur permet de se confronter et de mesurer leur niveau. Une fois de plus, les Iliens sont venus nombreux avec 17 joueurs pour Bora Bora et 4 pour Reatea. Cette année, l'enjeu est de taille. Les meilleurs seront qualifiés pour jouer contre des athlètes du Pacifique. Une compétition de niveau international qui se disputera au Fénois en avril. On va recevoir les East. C'est la phase qualificative du Pacifique Est. Donc on va recevoir Samoa, American Samoa, Cook Island et Tonga, les dates de vacances d'avril. Les résultats des championnats vont déterminer la sélection qui vont participer à cette compétition. Parmi nos espoirs, on retrouve Mia Chang, vainqueur en double des championnats juniors d'Océanie dans la catégorie U14. À peine revenue d'un stage d'entraînement en Nouvelle-Zélande, la jeune championne de 14 ans s'aligne désormais dans la division supérieure. Elle finit deuxième derrière Mehiti Abouzi. J'ai entamé les matchs hier, j'ai eu 3 matchs. J'ai perdu mon premier match contre Mehiti Abouzi, 6-1, 6-3. J'ai gagné mon deuxième match, 6-0, 6-2.
J'ai gagné mon double 7-5, 6-0 et aujourd'hui j'ai gagné mon simple contre Tavero Chung. Chez les garçons des 15-16 ans, Toanoui Litam et Noakim Winchin ont dû composer une nouvelle alliance en attendant leur binôme Hivakele et Keanulei Fok actuellement au Sri Lanka pour disputer la Coupe Davis Junior. Le nouveau duo bat Bora Bora 2-7-0. Du coup, au début du match, ça a été un peu compliqué de débuter, mais à force de taper, je trouvais qu'on a bien déroulé sur la suite du match. Voilà. Bora Bora, ils se débrouillent plutôt bien. Moi, je pensais qu'ils étaient un peu moins forts, mais finalement, ils se débrouillent bien. Le championnat n'est pas encore terminé. La finale des 17-18 ans doit encore se disputer la semaine prochaine. Et tout de suite, on retrouve le reste de l'actualité sportive à l'international, en bref et en images. 4 médailles, 2 titres et un record. C'est la moisson récoltée par nos 3 étaux au championnat de France de développé couché. Dans la catégorie des moins de 120 kg en Master 1, Gianni Wogen est sacré. En Open, Tomi Tehura prend la médaille d'argent derrière Romuald Massé. Quant à Tario Tereharoa, il s'offre la 3e place. Le représentant de Bora Bora s'aligne aussi dans la catégorie des Master 1, plus de 120 kg. Avec une barre de 237 kg 500, il conserve son titre de champion et décroche un nouveau record de France. Vahine Firo et Kauliva sont actuellement à Porto Rico avec l'équipe de France de surf. Avec les Bleus, ils participent au championnat du monde de surf ISA qui ont débuté hier. Déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques, les deux Tahitiens doivent participer à ces mondiaux pour définitivement valider leur présence à Teahupo en juillet prochain. Pas d'obligation de résultat, mais les deux Olympiens ont franchi sans problème leurs 2 premières séries du tableau principal. Kauliva s'est même offert aujourd'hui la meilleure note du 2e tour avec un total de 14,67. Ces mondiaux ISA doivent se tenir jusqu'au 3 mars. Et on vous propose maintenant de faire la rencontre de Pablo Renaud. Après seulement 2 ans de pratique de boxe, il fait partie des meilleurs sur le territoire. Il est l'actuel vice-champion de Polynésie en poids moyen. Vous allez le voir, ses performances sont déjà saluées par de nombreux champions internationaux. Voyez ce reportage de Nicolas Pérez. Difficile de croire que sous ce cabanon se cache peut-être la future pépite de la boxe mondiale. Pablo Renaud, 21 ans, mesure 1m80 pour 75 kg de muscles. Il pratique le noble art depuis seulement 2 ans. Dans une salle de boxe rudimentaire, composée de bouées en guise de sac de frappe, Pablo, c'est du costaud. Bon, Guillaume, ça frappe fort apparemment. Ouais, ça frappe fort, beaucoup de technique, beaucoup de puissance. Et avec cette chaleur, ça fait travailler beaucoup le cardio. Donc du coup, moi-même, je donne pas les coups, mais je suis quand même fatigué. Un punch qui lui a permis de décrocher le titre de vice-champion de Polynésie 2023 en poids moyen. Sans entraîneur, mais déterminé à réussir, il se donne les moyens d'y arriver. Avec notamment des camps d'entraînement en Australie et aux États-Unis. Mes objectifs, ça serait de passer professionnel le plus rapidement possible. J'espère peut-être fin 2024, début 2025. Et puis après de faire les Jeux du Pacifique en 2027. Le Kazakh Ivan Dishko, double médaillé olympique chez les poids lourds, ne tarit pas d'éloges à son égard. I know that he has great talent, he has speed, he has a lot of things for boxing. I know that he can be world champ. Même analyse pour l'ex-champion du monde IBO, Floyd Mason. Cet athlète australien a pu mesurer le talent du boxeur de Moorea. I think Pablo has a lot of potential. He could go a long way if he finds a good coach that could guide him through his career. Si le talent est là, Pablo doit aussi veiller à sa santé pour durer. C'est le rôle de Sébastien Stella. Cet ancien membre du Cirque du Soleil et ancien combattant de boxe thaïlandaise se charge bénévolement de son renforcement musculaire. Le connaissant en tant que personne, mais aussi en tant que jeune athlète et ses capacités physiques, je savais qu'il y avait quelque chose à faire définitivement. Il a des avantages qui sont là et qui serait dommage de perdre. Donc pour moi, c'était un gros oui tout de suite. On va l'aider, on va pousser ça à un niveau tel que ça puisse passer pour être pris dans une structure professionnelle. Pizzaiolo dans le restaurant familial, Pablo est un acharné de travail qui rend fier son premier supporter. Il a tellement la niaque, tellement l'envie, quoi, donc on ne peut pas faire autrement que de le suivre et de lui permettre de réussir, quoi.
Malgré ces résultats, Pablo manque de moyens pour avancer dans sa carrière. Avec sa compagne, ils ont lancé sur les réseaux sociaux un appel à sponsoring pour limiter ses frais. J'ai énormément de voyages, des départs à faire et c'est vrai qu'à chaque fois, il faut que je travaille seul pour mettre mon argent de côté pour pouvoir justement me payer tout ça. Il y a tout le côté matériel aussi, les gants, les chaussures et c'est vrai que j'ai besoin d'aide parce que seul, j'y arrive pas et je peux pas me consacrer à 100% à mon sport si à côté de ça, je dois travailler dans des heures comme tout le monde. Parti de rien, Pablo souhaite aujourd'hui rendre fier son sérail et plus particulièrement son père. Sans lui, j'aurais jamais pu le faire et j'espère un jour être capable de lui ramener une médaille ou une ceinture si possible à la maison pour le rendre fier. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour moi, rendre fier mon père. Et on termine notre journal des sports par la deuxième Tawati Crossing du concept Vohi. 18 rameurs vont faire une traversée d'environ 200 km en haute mer de Tahiti vers les îles sous le vent. Et en attendant le grand départ demain soir à minuit, Ndiaye va assister à un de leurs entraînements de nuit. Regardez. Nous te demandons humblement, Seigneur Jésus, de nous protéger tout au long de notre entraînement et que tu puisses nous garder au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok les gars. Motu Daroué, il est minuit, c'est à cette même heure que débutera cette épopée. L'équipe va s'entraîner toute la nuit, une mise en situation pour affiner les réglages et réussir ce périple. Le défi de cette traversée, c'est la nuit. C'est pour ça qu'on est là ce soir. 200 km, ça se prépare. Il faut être solide, il faut avoir de la préparation, il faut avoir de bons encadrants. Et bien, on va voir comment ils se comportent sur l'eau. Pareil aussi pour les caméramans, pareil pour les pilotes et pour les coachs. Les 18 rameurs sélectionnés sont issus des quartiers prioritaires de Erima à Aroué, Otumoro à Punaouia, Oremu à Faa'a et Vaitavatava à Papeete. Ce sont les plus robustes et les plus assidus. Si la plupart d'entre eux ne ramaient pas il y a quelques mois, aujourd'hui, ils sont prêts à relever le défi. Comme moi j'aime bien les challenges aussi, c'est une première pour moi de faire déjà là 210 km de Tahiti jusqu'à Rouaini. Ça donne envie, peut-être aux jeunes qui me regardent là, qui vont me regarder, peut-être ça va les pousser pour aussi à faire ces genres de challenge là avec Vohi. C'est pas une course, c'est une traversée, c'est un défi. Pas de changement la nuit, parce que c'est dur, c'est difficile, on voit rien. Mais si vraiment on est obligé de changer, on change tranquillement. Par contre, le matin, dès qu'on commence à avoir de la luminosité, on change à 6. Un projet mûri depuis 2 ans avec la TNT Vive à Festival, ce sport est ainsi devenu accessible à tous, des entreprises aux quartiers prioritaires. Mardi 27 février à minuit, les courageux rameurs partiront de Tahiti pour Huahine. L'arrivée est attendue vers 9h mercredi 28. Une traversée d'environ 200 km en 20 heures. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Au programme ce soir sur TNTV, votre émission Bien dans son faré, suivie du premier épisode de Génération 2024. Enfin, place au magazine sur la Coupe du Monde de Beach Soccer. Demain, retrouvez Athéna Milcam à cette même place. Quant à nous, on se retrouve bientôt. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et comme le veut la tradition, on se quitte avec les plus belles images du week-end. Faites attention à vous et bonne soirée.